À l'hôpital Foch de Suresnes ce matin, 16 lits de réanimation dédiés Covid, 14 déjà occupés. Alors l'unité doit s'agrandir. Elle prend désormais tout le couloir. Donc là ici on a ouvert 4 lits supplémentaires là ce matin qui nous laissent un petit peu d'aisance pour la journée, on espère, mais ils vont sûrement se remplir très très vite. 70% des lits de soins critiques sont aujourd'hui occupés par les malades Covid, mais il faut aussi prendre en charge les autres patients. Contrairement à ce qu'on a constaté sur la première vague où il y avait une diminution très importante de l'activité non-Covid, là cette fois-ci c'était la même chose déjà en octobre-novembre, il n'y a aucune diminution de l'activité non-Covid. Même constat à l'hôpital Bichat au nord de Paris. Pour une pneumonie Covid, patient qui évolue plutôt défavorablement puisque cette unité Covid ne désemplit pas depuis septembre. Chaque jour, ce médecin se bat pour libérer des lits de réanimation. C'est très compliqué, voilà, de plus en plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de lit et qu'il n'y a pas de personnel pour faire fonctionner ces lits. Donc voilà, on insiste tous les jours pour faire des lits, c'est un peu notre travail, tous les jours on réclame des lits. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche moins bien. Sur l'ensemble de la région Île-de-France, 1069 patients Covid étaient hier hospitalisés en soins critiques pour une capacité normale de 1200 lits. Objectif des 40% de déprogrammation demandés par l'ARS, atteindre 1577 places. L'Île-de-France se prépare aussi à des transferts de malades, comme ont dû le faire d'autres régions. Le ministre de la Santé évoquait hier des dizaines, voire des centaines de patients.